avons bien chanté. Leo tunaimba mzuri. Nous avons chanté comme des rachetés de l'Éternel. Tunaimba saba kukombolewa wa milele. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu anibariki Ça sana. doit être comme ça presque chaque jour. Binapasha kwa vile kila siku. Sans plus tarder, Bila kawia, je vous invite à vous tenir debout. nani andika mpate kusimama. Nous allons lire la portion de l'Écriture. Tutasoma sehemu ya neno. Nous lisons dans Matthieu 24, Tunasoma Mathayo 24, verset 24 sura ya 24 jusqu'à 28. kusema 28. Car il s'élèvera de faux Christ Wani utalamuka bakristo babongo et des faux prophètes. na banabii babongo. Ils feront des grands prodiges Watafanya ishara ya nguvu et des miracles na miujiza. au point de séduire, s'il était possible, Mkipimo hataki ya kutongoza kama inawezekanika même les élus. hata bateule. Hébreux chapitre 6. Waebrania sura ya 6. Hébreux chapitre 6, verset 7. Sura ya 7. Lorsque la terre est abreuvée par la pluie, Wakati ile bulongo inamwangia mvula qui tombe souvent sur elle, iko na ngoa wakati yote yule yayo, et qu'elle produit une herbe utile, c'est pour qui elle a été cultivée, na iko natoa tena mayani ile ya mafua kwa ule alirima, elle participe à la bénédiction de Dieu. na yeye anashiriki tena kwa baraka ya Mungu. Mais si elle produit des épines Kama inatoa miba et des chardons, na makala, elle est réprouvée tena banaijaribu, et près d'être maudite, banapima tena iko tena tayari bapate wilani, et on finit par y mettre le feu. na batafika pa mwisho uweka moto. Je vais prier. Nitaomba. Seigneur, notre Dieu et notre Père, Bwana Mungu baba yetu, nous te disons grandement merci ce soir. tunasema asante Mungu wa magharibi. Tu as conduit nos pas dans ta maison. Uliongoza miguu yetu ndani ya nyumba yako. Ce n'est pas pour que nous puissions nous contempler les uns les autres. Hata juu tupate kuonana bengine na bengine. Si tu as permis que nous soyons réunis en ces lieux, Kama uruhusu tupate kukusanyia pa ifasi. c'est pour que toi seul tu puisses nous instruire dans ta parole. Ni juu paka wewe Mungu upate kutongoza mneno lako. C'est pourquoi nous t'invitons au milieu de nous. Ndio kwa maana tunakualika katikati yetu. Comme toi-même tu as dit dans ta parole, Sasa umesema mneno lako. là où deux ou trois sont réunis à mon Wale nom, wawili watatu wanakusanya mjina lako. je suis l'Éternel Dieu au milieu d'eux. Ni mmoja ndiye katikati yako. Nous voulons que tu sois parmi nous, Seigneur. Tunapenda kwa katikati yetu Que tu Bwana. nous instruises dans tes voies. Tufundishe manja Que tu yako. guérisses les malades. Upate kutunza Que tu wagonjwa. consoles les affligés. Baba ufariji Que tu délivres les watu. captifs. Et que tu amènes tes enfants à marcher dans la Na perfection. upelekea baba yangu watu watembee mkamilifu. Commence et termine avec nous. Anza na uishi pamoja nasi. Ôte-moi de la scène, Seigneur. Unitoshe mkazi. Mais toi seul parle à ton peuple. Wewe pekee yako upate kusema. Car c'est toi qui sont venus voir, Seigneur. Juba kwa kuona. Fais qu'en sortant ces lieux, Bwana mkutoa que chacun de nous puisse dire réellement, le Seigneur m'a parlé. ya kweli Mungu asema pamoja nani. Agis pour la gloire de ton nom. Enda juu tukufa jina lako. Agis pour notre joie. Enda juu furaha yetu. Agis pour l'avancement de ton royaume. Enda juu kuendesha kazi yako. Nous avons demandé avec foi Kaloma na imani. au nom de notre Seigneur Mujina Bwana Yesu et Kristo Sauveur Jésus-Christ. na mwokozi wetu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu anibariki mwote. C'est depuis hier que nous avons commencé à parler sur un sujet intitulé Tangia jana tunaanza kusemelea hapa kishina kile kusema les oins du temps de la fin. mapakalio wakati ya mwisho. Et nous avons montré hier celui qu'on appelle un oin. Na jana tunaonesha ni nani wanaita mpakalio. Nous appelons un oin Tunaita mpakaliwa celui que le Saint-Esprit a oint. ni ule ambaye Roho Mtakatifu ilimpakala mafuta. Et nous avons montré que Na tunaonesha kusema parmi ceux qui sont oints, kupitia pale benye kupakaliwa il y a des gens qui sont réellement oints de l'Esprit de Dieu. huko bantu akiwa benye kupakaliwa na mafuta ya Mungu na roho ya Mungu. Mais dans leur cœur, ils sont faux. Lakini maroho yao yako babongo. Alléluia. C'est comme un jour, notre bien-aimé Branham
Kuko shiku mo ndiko tumupendwa Branham. Il était parti chez les baptistes. Arenda kwa Baptiste. Quand il est arrivé là-bas, Wakati alifika kule. tellement que l'onction était grande dans l'église, Mafuta yalikuwa mkubwa sana mkanisa. il y avait deux personnes qui s'étaient levées. Kulikuwa bantu wawili walishimama. L'un était en train de parler en langue Mwingine anaanza kusema mruga, et l'autre était en train d'interpréter. mwingine anaanza kutafsiri. Tout ce qu'il disait, c'était la vérité. Yote la anaanza kusema ule Bwana. Alléluia. Ilikuwa ya kweli. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il disait, c'était la vérité de la parole. Ile anaanza kusema ilikuwa ni ukweli ya sauti ya Mungu. Mais vous savez, notre bien-aimé Branham, Unajua mpendo ndio wetu Branham. Dieu lui avait fait une grâce. Mungu alimfanyisha kwa neema. Il peut être en train de parler avec toi Ataweza kusema wewe unasema na et wewe. il discerne l'esprit qui est en Na toi. yako unatambua ile roho iko ndani mwako. Maintenant, il est allé parler individuellement à ces gens-là après qu'ils se soient séparés de lui. Sasa anaenda kusema wale bantu kila mtu kumpemene peke yake kisha kutoka mkanisa. Parce qu'il admirait beaucoup ce qu'ils étaient en train de faire. Juu anaanza kushangaza vile anaanza kufanya. Maintenant, quand il a parlé avec la première personne, Wakati sasa ule mtu wa kwanza il a trouvé que c'était un véritable croyant. alipata kusema ule mtu ni mwaminifu vya Et kweli. la véritable onction du Saint-Esprit était descendue sur lui. Na Roho Mtakatifu wa Mungu shuka juu Mais yake. quand il est parti parler avec les seconds, Wakati sasa anaenda kusema ule wa pili. les seconds c'était un véritable hypocrite comme vous n'en avez pas idée. Wa pili alikuwa mnafiki wa nguvu sana amwezi kuwazidi. Pendant qu'il était en train d'interpréter là-bas à l'église, Wakati anaanza kutafsiri mkanisa Mungu. il était en train de courtiser une femme qui était la femme d'une autre personne. Anaanza kutafuta mwanamke mwenye kwa bibi wa mtu mwingine. Et il vivait avec cette femme-là. Na anaanza kuishi na mwanamke. Et le Saint-Esprit a révélé ça à Frère Branham. Na Roho Mtakatifu ilimfundisha Frère Branham. Il lui a dit, Amwambia et il est parti tout en étant confus. arenda asha kuvurukwa. Alléluia. Maintenant, quand notre bien-aimé Branham est rentré, Wakati ndugu wetu mpendwa Branham arudia. il a commencé à se poser la question, Anaanza kujiuliza. mais ça ne va pas. Abiendeke Comment se fait-il que namna gani? le même esprit Paka roho mmoja. descend sur une personne qui est vraie Inashoka mtu kwa et le même esprit descend encore sur la personne qui est fausse? na paka ile roho mmoja inashuka kwa mtu mwenye na roho ya Mungu. Mais qu'est-ce qui fait ça, Seigneur? Nini inafanya hivi Bwana? C'est alors que le Seigneur est venu. Ndio pale sasa Bwana Yesu alikuwa sala mwambie. C'est là qu'il a vu ce champ-là. Ndio sasa ile mambo. Il a vu que dans un champ, Aliwahi kusema mwile mashamba il y avait les blés, mulikuwa ngano, il y avait aussi la mauvaise herbe. mulikuwa kila mahali mbaya. Mais quand la pluie tombe Wakati mvua inaanguka, et la mauvaise herbe na mahali mbaya. et le blé, Na ngano. les deux sont en train de glorifier l'Éternel. Yote viwili tunatukuza wa milele. Alléluia. C'est la même onction Na njoo mafuta mwa qui moyo. est descendue sur le blé, Ilishuka pa ngano. la même onction qui est descendue sur la mauvaise herbe. Ilishuka pa mayani ya mbaya. Maintenant comprenez, Sasa muelewe. quelle que soit la qualité de la pluie, Hata hali kani ya mvua. quelle que soit la qualité de l'onction Hata hali kani ya mafuta. qui descend sur la personne, Wakati nashuka yule wa Mungu. cette onction ne change pas la personne. Ile mafuta isa kubadilisha mtu. Alléluia. Si la personne est fausse dans son cœur, Kama ule mtu wa bongo moro yake, elle restera toujours une personne fausse. atabaki mpaka mtu mubaya ndani ya roho yake. Il faudra premièrement Ya kwanza, que cette personne ule mtu, sur qui l'onction descend ule mafuta soit la personne qui a été dès avant régénérée. akwe mtu mbele ya kwanza kwe mwenye kuzalikuwa upya. La personne en qui le Seigneur a accompli l'œuvre de la rédemption. Ule mtu Bwana Yesu kile atimiza kazi ya ukombozi. Cette personne qui a été régénérée par une semence parole. Ule mtu barudisha upya kupitia mbeko neno. Quand l'onction descend maintenant sur une telle personne, Wakati mafuta yanashuka yule mtu wa vile, cette personne agira conformément à sa nature. ule mtu atatenda pata kufuatana na hali yake. Cette même pluie Paka ile mvula qui est mwa en train de faire croître les bleus, ile kuna otesha ile ngano. c'est la même pluie Jo mvula mwa qui est en train de faire croître aussi la mauvaise herbe. ina otesha mahali ya mbaya. Maintenant, à quoi est-ce que nous devons reconnaître Sasa tunapaswa kutambua kunini? que ça c'est la mauvaise herbe et ça c'est les bleus? Hii ngano. Parce qu'au début, Juku mwanzo. quand les deux sont en train de croître, Wakati yote mbili unakomea. ni mayani tout. Vous pouvez confondre les bleus Unaweza kufuruka ngano et la mauvaise herbe. na mahali mbaya. Mais le temps où il faut que la distinction soit claire et nette, Sasa wakati nafai ile sasa atanisho ionekane c'est wasiwasi. au temps de la récolte. Ni wakati ya mavuno. Quand les deux ont déjà produit les fruits, Wakati yote mbili kutoa vous matunda. allez remarquer Utaona kusema que ça réellement c'est le blé. asa hivi ya kweli ni Et ngano. ça c'est la mauvaise herbe. Hii ni mahali ya mbaya. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, Kama Yesu anataka kusema vous les reconnaîtrez à leurs fruits. utabatambua matunda yako. Et nos fruits c'est Na quoi? matunda nini? Les fruits c'est cette parole de Dieu. Matunda ni neno la Mungu la kweli.
Quand vous êtes un enfant véritable de Dieu, wakati uko mtoto Mungu vya kweli, quand vous êtes un véritable ouin, kama uko mpakaliwa vya kweli, les fruits vont témoigner matunda itaonekanika que celui-ci est un enfant véritable de Dieu. huyu mtoto Mungu vya kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu Maintenant, dans Hébreu, sasa mwa Ibrania nous venons de lire ceci. tunataka kusoma hivi, Que lorsque cette pluie tombe, wakati ile mvula inaanguka c'est pour faire croître, ni juu ya kukomesha, afin qu'on ait les bons résultats de ce qu'on a semé. juu tupate kuwa tena na matokeo mzuri kwa vile tuliotesha. Mais s'il arrivait maintenant Kama inafika kusema que cette pluie qui tombe, ile mvula inaanguka elle fait croître, inaotesha, après un temps, nous retrouvons que ce sont des épines. kisha tunapata tu ni vipunja, Miba tout. Les épines. miba, Et ces épines-là, na ile miba ça va créer une inquiétude dans le cœur de celui qui a semé. italeta tena huzuni mroho ya ule arotesha. C'est comme les cultivateurs qui sont ici. Je sais que presque nous tous nous avons déjà. Sasa vile tuko tunabali chibo tunajua Quand kusema vous avez semé le maïs, wakati unachia minji ce n'est pas au même moment que quand kamuchi ya mji kanatoka, ndio minji ile ulipanda. Vous attendrez jusqu'à ce que ça puisse croître. Après, ça va donner maintenant le maïs que vous aviez semé là-bas. muko na chunga ipate kota ikomee kufika kumwisho mpate tena minji ile mliotesha. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous arrivez au temps de la récolte, Wakati unafika wakati ya mavuno et vous trouvez qu'il n'y a rien, na unapata hakuna kitu, il n'y a que les herbes seulement, muko tupaka mayani, vous êtes tout triste. utahuzunika. Quelle que soit la qualité ya mayani, ile iweze kuonekana. Alléluia. C'est comme ça que sont beaucoup de gens. Njoo vile bantu wa mingi beko. La même onction Baba mafuta mwa qui descend sur nous, iko na shuka qui nous fait croître dans le Seigneur. Cette même onction descend sur eux, baka mafuta mwa na shuka. mais ces gens-là ne produisent pas de fruits pour lesquels le Seigneur est en train d'envoyer la pluie. Bale bantu abatoa tena matunda ile ambayo Bwana Yesu anatuma tena mvula yule. Et la Bible dit que Biblia inasema si cela produit les épines, kama ile atoa tena miba, ces épines sont réprouvées. ile miba banajaribu. Sont réprouvées. Balikatala. Comme les épines sont réprouvées, Sasa miba ikatala. ce qui reste c'est quoi? Kama gani nini? On va arracher ça Ataiongola et mettre dans le feu. na kuweka sasa moto. Que Dieu vous bénisse. Nous ne devons pas être trompés par l'onction. Hatuwezi kulanjua na mafuta. Parce que l'onction Juu mafuta tombe sur les bons iko na kama bantu et ça wazuri. tombe aussi sur les mauvais. Na wala tuna bantu babaya. Hier, Jana nous avions lu dans 1 Jean, tusoma moyo la kwanza chapitre 2, sura ya pili à partir du verset 20. kwanza pa sura yake ya Vous allez jusqu'à 27. Itafika kwa 23. On nous a dit ceci, Anatambia hivi. que l'onction qui est venue sur nous, Ile mafuta ilikuwa yule yetu. si vous lisez à partir du 27, Kama unasoma mstari. cette onction-là Ile mafuta est entrée en nous iliingia ndani mwetu et demeure en nous. na inadumu ndani mwetu. Et c'est cette onction qui nous enseigne. Na ile mafuta ndio yanatufundisha. On peut le lire. Tunaweza kusoma. 1 Jean, Tuone kwanza. chapitre 2. Sura ya pili. On lit directement 26, 27. Je vous ai écrit ces choses Nimeandikia bintu au sujet de ceux qui vous égarent. mambo ile nangala bala bantu bena mepotesha. Pour vous, Kwenu mwe l'onction mafuta que vous avez reçue ile mlipokea de lui wake demeure en vous. iko na dumu ndani mwenu. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amuna lazima apate kufundisha. Mais comme son onction, Sa vile mafuta yake comme son onction vous enseigne sa vile mafuta yake anamfundisha toutes choses, vitu vyote qu'elle est véritable iko ya kweli, et qu'elle n'est point un mensonge. haina bongo. Demeurez en lui, Mudumu ndani mwake selon les enseignements qu'elle vous a donnés. kufuatana na mafundisho alinipatia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Hier, nous avons montré ceci. Jana tunaonyesha hivi. Que quand l'onction vient, Wakati mafuta yanakuja, selon 2 Thessaloniciens, kufuatana na Wathesalonisia sura ya pili, verset 5, chapitre 5, verset 23. sura ya 5 mstari wa 15. La Bible nous dit ceci, Biblia inatuambia hivi. que nous sommes constitués Tunatungwa de 3 parties. na mahali tatu. Il y a le corps, Kuko mwili, il y a l'esprit, kuko roho, il y a l'âme. na kuko tena nafsi. Alléluia. Quand l'onction vient, Wakati mafuta yanakuja,
Si cette onction vient sur le corps, kama ile mafuta inakuya pa mwili, ça pousse la personne à danser en esprit. inasukuma mtu apate kucheza mkiroho, Ça pousse la personne à chanter avec joie. inasukuma mtu apate kuimba na furaha yote. Ça peut pousser quelqu'un à prêcher même comme moi je suis en train de prêcher. Inaweza kusukuma mtu apate kuhubiri sasa vile na hubiri hapa. C'est l'onction qui est seulement sur le corps. Ni mafuta kato yule wa mwili. Vous voyez, n'est-ce pas? Unaona? Maintenant, quand il arrive que cette onction Sasa wakati inafika na mafuta, traverse le corps, inatambua sasa mwili. ça entre dans la deuxième sphère, Ile sasa mwali ya pili, qui est l'esprit. inakuwa roho. Ça va utiliser les dons de l'esprit. Inatumia sasa Zawadi ya roho. Et vous verrez, na mtaona la personne sur qui l'onction est descendue, ule mtu yule ali mafuta. la personne commence à parler en langue. Mtu anaanza kusema muluga. La personne prophétise. Mtu anaanza sasa kutabiri. La personne peut même imposer les mains aux malades si elle a les dons de guérison divine et les personnes sont guéries. Mtu ataweza kuleta bantu mikono kama tena eko na zawadi ya Mungu. La personne peut même discerner l'esprit qui est là-bas. Mtu ataweza kutambua tena ile roho pale. C'est quoi? Nini? C'est l'onction qui est descendue sur la personne, mais elle a atteint la deuxième sphère. Ni mafuta alishuka yule wa mtu, inapata tena hali ya pili. Vous voyez, n'est-ce pas? Unaona sasa? C'est ce qui était arrivé à ces deux gens qui étaient entrés, celui-ci parle en langue, l'autre était en train de prophétiser. Ndio sasa kubala bantu wawili, mwingine anaanza kutafsiri, mwingine anaanza kutabiri, mwingine anaanza kutafsiri. Maintenant, lorsque cette onction Wakati ile mafuta descend, inashuka, elle arrive sur le corps, inafika yule wa mwili, elle traverse l'esprit, inatambua sasa roho, elle va jusque dans l'âme. inaingia sasa nafsi. Là, vous êtes scellés. Sasa unachapiwa. Alléluia. Quand elle vient sur le corps, Wakati kama yule wa mwili, elle va venir, itakuya après elle s'en va. kisha inaenda tena. Quand elle arrive dans l'esprit, Wakati inafika muro, elle va venir, itakuya elle fait exercer les dons de l'esprit, itafanya tena zawadi ya roho, après elle s'en va. kisha itenda. Mais si elle entre dans votre âme, Lakini kama inaingia mnafsi yako, là vous êtes scellés pour toujours. pale unachapiwa kwa lote. C'est là qu'on nous dit que Unatwambia kusema l'onction qui est entrée en nous ile mafuta inaingia ndani yako. demeure en nous. Iko nadumu Et ndani c'est yetu. elle-même cette onction Na pale qui mafuta nous enseigne. tunatufundisha tena. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est comme ça. Donc ne soyez pas trompés par l'onction. Mushilani ndiwe kamwe na mafuta. Parce qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui Juko bapakaliwa babongo leo. qui sont en train d'exercer la véritable fonction, la véritable onction. Bale beko natenda mafuta ya kweli. Mais dans leur cœur, ils sont faux. Lakini maroho yao ni babongo. Si nous prêchons, Kama tunahubiri, c'est par l'onction. kupitia mafuta. Si nous chantons, Kama tunaimba, c'est par l'onction. kupitia mafuta. Si nous dansons en esprit, c'est par l'onction. Si nous parlons en langue, c'est par l'onction. Mais cela ne veut pas dire que dans notre cœur, nous avons été scellés du baptême du Saint-Esprit. Chapiwa na roho na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Quand vous êtes scellés du véritable baptême du Saint-Esprit dans votre cœur, Kama unachapiwa na ubatizo wa kweli ya Roho Mtakatifu mroho yako. ce baptême véritable du Saint-Esprit Ubatizo wa kweli ya Roho Mtakatifu va manifester les œuvres de la véritable parole de Dieu. itaonesha matendo ya sauti ya Mungu ya kweli. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Inafanya la personne dit que j'ai rencontré Christ. mtu ataweza kusema nilipatana na Yesu. J'ai fait l'expérience personnelle avec Dieu. Fanya onjo kipekee na Mungu. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Nilibatizwa na Roho Mtakatifu. Mais quand vous regardez les œuvres que la personne est en train de Wakati faire, unaangalia matendo mtu anafanya, vous trouvez qu'il n'est pas différent d'un païen. utapata kusema asiachane na mpagano. Faites attention. Kebeange. Ne soyez pas trompés. Msijilande. Ni mzuri useme, Iko mzuri mseme je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. nishapokea Roho Mtakatifu. Il y a la possibilité que Dieu te donne ça. Uko uwezo Mungu apate kupatia. Mais si toi tu commences par te donner toi-même le Saint-Esprit Kama wewe unaanza kupatia Roho Mtakatifu et que tu ne l'as pas encore reçu, na hauyaipokea, hautaipata tena. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est ce qui arrive Njoo leo kunafika dans ce temps mwili wakati où nous vivons. mwili tunaishi. Frère Branham Ndugu Branham était parti quelque part. alienda fashion fulani. C'est en Arizona. Alienda mule mwa Arizona. Là, Mule il a croisé son ami qui était là-bas. alipatana na rafiki yake alikuwa kama mule. Quand ils sont allés dans un champ, Wakati walienda mashamba fulani, ils ont trouvé qu'il y avait les arbres là-bas. walipata kusema kulikuwa miti mule. Maintenant, parmi les arbres qui étaient là, Sasa katika ile miti kwa mule, il a vu un arbre qui était tout à fait différent de tous les arbres. aliona mti mmoja ilikuwa yakuachana miti nyingine ilikuwa mule. Un seul arbre à lui seul, Ile mti iko na hali ya yenyewe. il avait les oranges. Ilikuya na maorange, Il y avait des pamplemousses. kulikuwa tena
pamplemousse, il y avait les mandarines, mulikuwa tena mandarine, il y avait des citrons, mulikuwa tena citron. il y avait des diverses sortes de fruits là-bas. Kulikuwa mambeko kwa chana chana kule mchi. Et là, frère Branham s'est étonné. Sasa ndugu Branham anashangaa. C'est mon mon cher. Qu'est-ce qui fait que cet arbre a beaucoup de fruits comme ça différents? Nini unafanya ile mchi kuwe na matunda mingi ya kwa chana? Ça c'est vraiment étonnant. Ili ni mambo kushangaa. Qu'est-ce qui fait que je vois il y a le citron, il y a l'orange, la mandarine et tous ces fruits que je vois ici? Ni nini kunafanya pati kuona kuko mandarine, orange, matunda tu wanaona kuko? Le monsieur lui a dit, Ule bwana anamwambia, ce que tu vois là, vile unaona, ce sont des graines qui ont été greffées. ni ile mchi bachanga. Donc on a pris les branches d'autres arbres. Baribeba mamichi Il y a mouchi. ya mchi ingine. On est venu greffer ça à l'oranger. Barikuwa sasa kuchanga ile orange. Donc l'arbre lui-même, Sasa mchi wenyewe c'était l'oranger. ilikuwa ni mchi orange. Mais d'autres branches qui étaient greffées là-bas. Sasa ile mamichi ingine Ce baliunganisha sont ces branches-là qui étaient des différents arbres. jo ile michi ilikuwa ya mamichi ingine. Comme dans chaque arbre, il y a la vie. Sasa kila mchi mnalala uzima. La vie de la vérité, du véritable arbre. Uzima ya mchi ya kweli. C'est pourquoi les branches ne pouvaient que produire selon leur espèce. Jo kwa maana ile mchi inapaswa kuzala kufuatana na kabila yayo. Il profitait de cette sève de l'oranger. Ilipata tu ile bahati ya kunyonya kutoka ile mai ya orange. Mais en eux, Ndani yayo ils étaient différents de l'oranger. kuosha kwa chana na orange. Quoi qu'ils étaient greffés sur l'oranger. Alitaka basi kuchanganisha kwa ile orange. Maintenant, frère Branham lui a posé la question. Sasa ndugu Branham alimuuliza. Donc, ça veut dire que, Nikusema comme je vois que les fruits sont déjà mûrs, sasa sema ile matunda ya hivi. l'année prochaine, Ile matunda nakuja. ça va produire les oranges. Itazala tena ma orange. L'homme lui a dit non, non. Mtu yule alimwambia hapana. Ça va commencer à se produire seulement comme ça. Itaanza pa kuzala paka vipi? Maintenant, frère Branham a dit, Sasa ndugu Branham, mais quand est-ce que ça peut arriver à produire seulement les oranges? wakati gani itafika anza kuzala tu paka ma orange? Il lui a dit, Akamwambia c'est seulement ni paka tu. quand cet oranger Wakati ile mcha orange va produire ses propres branches, itatoa sasa miti yayo. c'est alors que ces branches-là vont produire maintenant les oranges. Yeye tena miti sasa itatoa sasa ma orange. Alléluia. Et là, Na pale qu'est-ce qui arrive? nini Afrika? Nous Si sommes la véritable église du Dieu vivant. tuko kanisa ya Mungu wa kweli. Nous avons été fait une même plante avec notre Seigneur Jésus. Kwa kwa mti mmoja pamoja na Yesu Kristo. Les méthodistes Ba methodiste produiront à tous les coups les méthodistes. na bo batatenda paka vile kwa sababu methodiste. Ils vont donner naissance aux méthodistes. Batazala paka ba methodiste. Les catholiques, Ba catholique. ils vont continuer à donner naissance aux catholiques. Na bo batanza kuzala paka ba catholique. Les baptistes, Baptistes. ils vont produire toujours les Na baptistes. bo batanza kuzala paka ba baptiste. Les pentecôtistes, Pentecôtistes. ils vont produire toujours les Na bo pentecôtistes. batanza kuzala paka ba pentecôtiste. Les branhamistes Branhamistes. produiront toujours les Na branhamistes. bo batanza kuzala paka ba Même les franquistes produiront les franquistes. Ata ba frankiste na bo batanza. Mais la véritable église du Dieu Sasa vivant kanisa ya kwa Mungu aliye hai. produira les véritables chrétiens. Itazala ba Kristo ya kweli. Alléluia. On te demande, est-ce que tu es croyant? Est-ce que uko mwaminifu? Oh, je suis catholique. Wewe ni Katoliki. Tu es croyant? Oh, je suis baptiste. Tu es croyant? Oh, je suis luthérien. Wewe ni Luthérien. Non. Hapana. Nous sommes des chrétiens. Sisi tuko ba Kristo. Alléluia. Pourquoi? Parce que le même esprit qui était sur Christ, Par le Rome. c'est ce même esprit qui est venu sur nous. Ndio par le Rome alikuwa. Nous avons été fait une même plante avec lui. Kwa mtu mmoja pamoja naye. Nous ne sommes plus différents. Tuachane. Et si nous pouvons produire des fruits, Tunaweza kutoa matunda. la vie qui nous amène à produire des fruits, Ile maisha tutoa. c'est cette vie qui est dans les racines de l'arbre même. Mpaka ile maisha yako ndani ya ile mzizi. Alléluia. J'aime que cela vous pénètre. Mimi napenda ile bingi mzuri. Jean chapitre 15. Yohana sura ya 15. À partir du verset 1 jusqu'à 6. Sura ya kwanza kufikia kwa 6. Écoutez ce que le Seigneur dit. Msikie vile Bwana anasema. Je suis le vrai cep. Niko Mouti ya kweli. mcha vya kweli Et mon père est le vigneron. na baba yangu ni mzabibu. Ok. Tout sarment qui est en moi, Ile matawi yote iko ndani mwangu qui ne porte pas de fruits, haibebe matunda, sera retranché. wataikata. Et tout sarment qui porte des fruits, Na ile miti yote inatoa matunda, il les monte. unaitengeneza Afin qu'il porte encore plus de fruits. juu apate na kubeba tena matunda mingi. Déjà,
Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Muko safi juu ya neno nilimtangazia. Écoutez verset 4. Demeurez Demeurez à moi, Mudumu ndani mwangu. et je demeurerai en vous. Na mitadumu ndani mwangu. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, Sasa vile mtu anaweza kutoa matunda yenyewe s'il ne demeure kama attaché au cep, ile kwa matana vile mti ainsi na hivi vous ne le pouvez non plus amweze kamwe si vous ne demeurez en moi. kama mdumu ndani mwangu. Je suis le cep Niko mti et vous êtes les sarments. na mwengo tena matawi. Celui qui demeure en moi Unadumu ndani mwangu et en qui je demeure na ndani yake mimi nadumu. porte beaucoup de fruits. Eko na beba matunda mingi. Car sans moi, Kwani bila mie vous ne pouvez rien hamuzifanya kitu. faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Kama mtu ashidumu ndani mwangu, il est jeté dehors. anamtupa nje. Comme les sarments, Sasa vile il sèche, mti nakauka, puis kisha on ramasse les sarments wanabeba tena matawi et on les jette au feu. na wanatupa tena moto Et ils brillent. na inalungula. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, Bwana wetu c'est lui le cep. yeye njo mzabibu. Le vrai cep, Mcha vya kweli. c'est notre Seigneur. Bwana Yesu Kristo. Et la vie Na uzima que les sarments sont en train de profiter, ile matawi unabeba cette vie-là, ile maisha nous la tirons des racines de ces ceps-là. tunaitosha kule mizizi ya ile mti. La vie monte Uzima unapanda. jusque dans les branches. Kisha mpaka mizabibu. Et les branches produisent des fruits. Na ile tena miti inatoa tena matunda. Une branche produit 30 fruits. Ile mamiti yayo inatoa tena matunda. Une autre branche produit 60. Na ile tosa makumi sita. Une autre branche produit 100. Na ile tosa bien. Selon la vie Kufuatana et la capacité que lui communique les cèpes. ile unampatia ile mti. Alléluia. Maintenant, si vous, Sasa kama mwe vous êtes une plante de Dieu, uko mti ya Mungu. Dieu a fait tout Mungu anafanya vyote. pour que vous puissiez produire des fruits, Tupate kutoa matunda. pour que vous puissiez être manifestés. Tupate kuonekanika. Mais vous ne produisez pas de fruits Lakini hautoa que matunda. le Seigneur attend de vous. Ile Bwana unachunga kwako. Unajua kila atafanya, il va couper cet arbre Atakata ile mti. et il va le jeter dans le feu. Na atatupa moto. Ésaïe chapitre 5. Isaya sura ya 5. Commençons à partir du verset 1 jusqu'à 7. Tuanzie msura yake ya kwanza kisha pa 7. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé. Taimba Je vais kwa mpendwa wangu ile mwimbo ya mpendwa wangu. sur sa vigne. Yule ya mzabibu yangu yake. Mon bien-aimé avait une vigne Mpendwa wangu alikuwa na vino yake sur un coteau fertile. kuile koto ya mboleo. Il en remua le sol, Aranza kupindura bulongo. il ôta les pierres, Akatosha mu maibwe. il y mit un plan délicieux. Aliweka mu ile muchi ya mzuri. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Akajenga tena lukuta Kando kwa yake. pembeni na ile muti. Et il y creusa aussi une cuve. Na akachimbula tena shimu kule. Puis il espéra Kisha akamiamo. qu'elle produise de bons raisins. Kisha akatumania sema ipate kutoa tena marezi ya mzuri. Mais Lakini elle en a produit de mauvais. ilitoa ya mubaya. Maintenant donc, Sasa habitants de Jérusalem bakaji ba Yerusalema et hommes de Juda, na bantu ba Yuda, soyez juges entre moi et ma vigne. mukuye bamuzi katikati ya mie na ile muti yangu. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne Kulikuwa tena nini ya kufanya juu ile muti yangu? que je n'ai pas fait pour elle? Ile bishi kuifanyishie. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, Juu ya nini wakati nitumania sitaweza kutoa tena marezi? en a-t-elle produit de mauvais? Ile ilitoa sasa ya mubaya. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Mina niambia sasa ile napasha kufanya ile ile muti. J'en arracherai Nitayongola. la haie, Tosha mpango. pour qu'elle soit broutée. Juba pate tena kuikula. J'en abattrai la clôture Mitaweka tena ile lukuta. pour qu'elle soit foulée aux pieds. Juba pate kuikanyanga. Je la réduirai en ruine Mitaibomona
pate kuharibika Elle ne sera plus taillée, na apate ikata tena ni cultivée. wala kuilima. Les ronces, Ile mamiba les épines na miba y croîtront. itakomea. Et je donnerai mes ordres aux nuées, Nitaleta na ruhusa kwa ile mawingu afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. juu isipate na kuacha tena mvula ipate kuanguka yulu yayo. Alléluia. Ici, on est en train de parler d'Israël. Hapa unatuambia yulu ya Israeli. Dieu avait attendu d'Israël Mungu alichunga kwa que Israeli. Israël puisse produire de bons fruits. Israeli ipate kutoa matunda mzuri. Mais Israël n'a pas fait cela. Israeli sifanye vile. Mais nous aussi, Na si nous sommes les arbres. tuko miti. Alléluia. Chaque arbre doit produire les fruits Kila mtu anapaswa kutoa matunda selon son espèce kufuatana na kabila et yake à son temps. na wakati Quand yake. vous ne produisez pas de fruits, Wakati utoe matunda il y aura un temps na wakati où fulani le maître du champ wala sasa mwalimu wa sera fatigué. atachoka. Qu'est-ce qu'il va dire? Atasema nini? J'ai envoyé toutes sortes de pluies Nilituma mvula kwa chana chana pour que cette plante puisse croître, juu ile mti ipate komea, pour que cette plante puisse produire des fruits. juu ile mti ipate kutoa matunda. Mais la plante n'arrive pas à produire les fruits. Lakini ile mti itoe Et même si elle peut produire des fruits, hata kama inatoa matunda ce sont des mauvaises qualités. ni matunda mubaya. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Sasa mitafanya nini? Comme cette plante ne produit pas de Sasa fruits, ile mti itoe je matunda vais enlever la clôture. mitatosha ile lukuta. Est-ce que vous savez la clôture Unajua lukuta dans laquelle nous sommes? mune tu kwangu Nous sommes dans l'enclos de la parole de Dieu. tuko tena mlukuta sauti ya Mungu. Alléluia. Nous sommes gardés hors du danger Tukinga kuile mabaya pendant que nous sommes dans cet enclos de la parole de wakati Dieu. tukingana tena mwile. Maintenant, si toi tu ne produis pas de fruits, kama wao toa matunda il va arriver à un certain temps yafika wakati fulani que comme tu es endurci, sasa vile ushakufanya tu as un cœur endurci, on va t'envoyer un esprit d'égarement. atakutumia sasa roho ya Et cet esprit va t'amener loin de la parole de Dieu. kuleta mbali na sauti ya Mungu Et tu seras perdu pour toujours. na utapotea kwa lote. Tu vas être foulé aux pieds. Watakanyanga mikulu, Ton histoire va terminer. mambo itaisha pale. Alléluia. Amen. Un enfant véritable de Dieu. Mtoto wa Mungu ya kweli, Dieu attend de lui les bons fruits. Mungu anachonga kwake matunda mzuri. Il doit manifester ça. Inapaswa kuonekana. Si vous ne produisez pas de fruits, Kama utoe matunda, il y aura un temps où vous allez faire votre dernière entrée ici. utakuwa tena wakati mtafanya kuingia kwa mwisho hapa. Qu'est-ce qui vous manque? Unakosa nini? La pluie, Dieu a fait la pluie. Mvula, Mungu anatoa mvula. La parole, Dieu nous donne la parole chaque jour. Sauti, Mungu anatupatia sauti. Tout ce qui est nécessaire pour notre édification. Yote inafaa juu ya kujenga kwetu. Tout ce qui est nécessaire pour notre préparation. Yote inakuwa inafaa juu ya kutayarisha kwetu. Dieu nous a déjà envoyé ça. Mungu ashakutumia hadi. Il n'y a pas un âge dans lequel Hakuna kizazi où la table du Seigneur a été garnie de la meilleure façon comme la nôtre maintenant. mune tena meza ya Bwana washaipamba mzuri sana. Pendant tous les âges, Kadiri ya il recevait une portion de la parole. Baraka pata kipande cha neno la Mungu. Maintenant, dans notre âge, nous, Sasa mwe kizazi Dieu a envoyé toute la parole. Mungu alituma neno la Mungu. Il a envoyé la restauration de toutes choses. Alirudisha bintu vyote. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à avoir le Saint-Esprit, Kama leo upata Roho Mtakatifu, c'est toi-même. ni wewe mmoja. Alléluia. Amen. Les faux, ouais, Papakali wa babongo. ils s'introduisent dans des églises. Bora jingisha na Ils makanisa. sont en train de captiver les gens qui ont les esprits faibles. Na bobe kuna bamba te bale bantu beko na maroho ya kuzaifu. Et si vous n'avez pas l'amour de la parole de Dieu, Kama una mapendo sauti ya Mungu, vous allez recevoir l'esprit d'égarement. utapokea roho ya kupotea. Aujourd'hui, Satan n'est plus dehors. Leo shetani tena nje kanisa. Satan est déjà dans l'église. Shetani asha kuingia mkanisa. Il est assis avec nous ici. Asha kuikala na shia hapa. Il prêche à la chair comme je Na prêche. ubiri tena kumimbali sana. Il a même l'onction que nous recevons aussi là. Mais dans son cœur, il est faux. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la séduction. Il vient au nom de la parole de Dieu, mais il prêche un autre évangile qui n'est pas de Christ. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul nous a avertis dans Galates chapitre 1, verset 8, que quand un ange viendrait du ciel pour vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez attentifs, mes frères.
à la parole de Dieu. sauti ya Mungu. Recevez la parole dans votre cœur. Mupokee sauti ya Mungu ndani ya roho Si yenu. vous ne la recevez pas, Kama muipokee, Satan viendra arracher ça. shetani atakuitosha. Et en retour, qu'est-ce que vous allez recevoir? Na mkinyume mtapokea nini? Un esprit d'endurcissement. Na mtafanya pia maroho na mdomo. Que Dieu vous bénisse. Mungu ayabariki. Regardez. Mwangalie. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir d'Égypte, Wakati watoto wa Israeli wanaanza kutoka Misri, ils sont arrivés dans la terre de Moab. balifika mwili bulongo ya Moab. Dans cette terre de Moab, Mwili bulongo ya Moab il y avait un roi. kulikuwa mfalme mmoja. Son nom était Balak. Jina yake ilikuwa Balaki. Quand le roi a entendu tout ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël, Wakati ule mfalme alisikia vile vyote Mungu alifanya na watoto wa Israeli, son cœur commençait à trembler. roho yake ilianza kutetemeka. Il se disait, Anaanza kusema ndani ces mwake, gens-ci Ah, bah. sont plus forts, nous ne pouvons jamais les vaincre. Beko ba nguvu ataweza kuwawina. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Sasa mtafanya nini? Il faudra qu'il y ait quelqu'un Unapasha kwa mtu mmoja, qui doit maudire son peuple. unapasha kulani ile Quand taifa. il maudit son peuple, Unaweza kulani ile là nous taifa. aurons la force de battre Wanaweza Israël. kutoka sana nguvu ya kupiga Israeli. Il a appelé Balaam. Alimwita Balaam. Il lui a dit, Balaam, viens. Alimwambia Balaam kuya. Je voudrais que tu puisses maudire son peuple. Mimi napenda upate kulani taifa. Et quand tu vas maudire son peuple, Wakati utalani taifa, je sais que nous aurons la force de battre maintenant son peuple. mimi najua kusitakuwa na nguvu sana kupiga taifa hili. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Balaam est venu. Balaki kuya. Quand il est arrivé, Wakati alifika, il a dit à Barak, alimwambia Balaki, je veux que tu puisses dresser cet hôtel. mimi napenda uweke madhabahu. Comme ça, sur cet hôtel-là, Yule ile madhabahu, vous prenez 7 taureaux, mtabeba pale ba Bangombe ng'ombe Saba, saba et les béliers aussi 7. na pale tena Bamikoko. Bamikoko Vous saba. allez placer les taureaux et les béliers sur chaque hôtel. mtaweka pale ba mkoko na pale ba ng'ombe yule ile madhabahu. Comme ça, moi, Sasa je mimi pourrai évoquer l'Éternel. nitaita sauti Là, il yake. me dira ce que je dois dire. Sasa ataniambia vile napasha kufanya. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Ulifika nini? Quand ils sont arrivés là-bas, Wakati walifika kule, Balaam a fait ça. Balaki afanya vipi? Balaam s'est éloigné. Balaam alinda mbali. Quand il est allé là-bas, Wakati alifika kule, Dieu descendit. Mungu alishuka. Il a mis ses paroles dans la bouche de Balaam. Aliweka maneno yake mkinywa cha Balaam. Sous cette onction-là, Chini ya ile mafuta. Balaam est venu. Balaam alikuja. Au lieu de maudire le peuple d'Israël, Bali yeye alani taifa. il a commencé à bénir le peuple Alianza d'Israël. kubariki taifa ya Israeli. Alléluia. Il a dit, je les contemple, Asema mimi nakashangaa. non pas de près, Haina karibu. mais c'est un peuple vraiment mis à part. Ni taifa yenye kuweza Il kumpendeza. a sa demeure en dehors des nations. Nje ya mataifa. Qui peut maudire celui que Dieu a déjà béni? Nani ataweza kulani? Celui qui maudira Israël sera maudit de Ula Dieu. ataweza Kulani. kulani Israeli. Atalaniwa na Mungu. Celui qui bénira Israël sera béni de Ula atabariki Dieu. tena Israeli tena Mungu atambariki na yeye. Balak m'a dit, Balaki aliniambia, viens maudire-moi mon ennemi. huyu uko ulani tena huyu. Mais qui peut résister à ce que l'Éternel est en train de lui dire? Nani ataweza kukangana tena kubila wa milele na mwana? Alléluia. Pendant que Balaam était en train de parler, Wakati ile Balaam anaanza kusema, c'était sous onction. kwa chini ya Et mafuta. Balak s'est avancé. Balak alichofa. Il a dit non. Anasema pana. Je t'ai dit de maudire. Ili kuambia lani. Mais au lieu de maudire ce peuple, Fali wewe ulani. tu es maintenant en train de bénir. Sasa unabariki taifa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Kuko nini? Viens, Kuya. passons de l'autre côté. Peut-être si tu les vois dans cet angle, Kama unaita mwi ils seront moins nombreux. Tu peux les maudire pour moi. utaweza kubalani juu yangu. Quand Balaam est allé là-bas, Wakati Balaam alikuwa il a fait la même chose. Sasa kitu kimoja. Il a béni le peuple d'Israël. Alibariki taifa ya Israeli. Il l'a fait à 3 fois. Alifanya mara 3. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? L'onction de Dieu sur Balaam. Mafuta ya Mungu yule wa Balaam. Balaam a exécuté ce que Dieu avait ordonné de faire. Balaam alifanya kile Mungu alimruhusu kufanya. Maintenant, quand l'onction a quitté Balaam, Sasa wakati mafuta yalimtoka Balaam, Balaam est rentré chez lui. Balaam alitisa kwake. Balaam lui a dit, Balaam alimwambia, quand je t'avais appelé, wakati alipita, c'était pour que je puisse t'enrichir. tu nipate kupatia ukweli utajiri. Et que je te donne beaucoup de choses. Nikupatie vitu vya mingi. Mais regarde, Sasa ngari, tu as fait des choses vraiment des insensées. ufanye vitu moja Allez, rentre à main vite, je te donne rien. rudia mikono kuli sasa kupata kingi. Pendant que Balaam rentrait chez lui, Wakati ile Balaam anaanza kuja kwake. bien qu'il avait parlé de la part de Dieu, Hata vile alisema kwa upande wa Mungu. lorsque l'onction a quitté, Wakati mafuta yalitoka, sa véritable nature s'est manifestée. aya ya kweli inaonekanika. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a commencé à se dire, Anaanza kusema, j'ai prophétisé. nitabiri J'ai bien gagné. usipate mwingine. Si je pouvais même prophétiser
contre Israël, c'était je serai trop libre. Sema kipindupindu tabiri Israeli. Pasha watamtaji. Maintenant, il a appelé Barak. Sasa anamuita Balaki. Barak, écoute. Balaki sikia sasa. Tu vois ce peuple ici. Unaita taifa hili. Ne peut jamais être maudit Haiwezi kulaniwa kamwe avant qu'il n'ait transgressé la loi de l'Éternel. kabla hayalabisha tena sheria ya milele. Nous sommes dans la sécurité Tuko mukingo pendant tout le temps que nous gardons la parole de Dieu. wakati tunachunga sauti ya Mungu. Si vous allez en dehors de la parole de Kama Dieu, unaenda nje ya sauti ya Mungu. vous-même vous quittez sous la protection et vous vous placez sous la malédiction. Unatoka hapa ukingo unaenda chini ya Les laana. démons vont vous cribler sérieusement. Ndemo itakubamba. La seule façon de demeurer dans la paix, dans la bénédiction de Dieu, Namna moja kuikala tena ya kudumu sauti ya Mungu c'est de garder la parole de Dieu. ni kuchunga sauti ya Mungu. Alléluia. Maintenant, Sasa il a dit à Barak, mwambie Baraka, tu vois ces gens-ci, unaona bwana? nous devons tendre les pièges Tunapaswa kuyatekea mitego pour qu'ils puissent succomber à leur propre piège là. juu banguke mu mitego yabo wewe wenyewe. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons faire? Utafanya nini? Qu'on ait seulement fraterniser avec eux. Tuanze kutenda kufurahiwa na pamoja nabo. Au lieu de les combattre, tu vas dire Seigneur, nous sommes des frères. Ndio banduku. Tu vois, vous et nous, quand même, nous avons des liens qui nous unissent. Tukitumisha na wewe. Maintenant, restons ensemble. Nous pamoja. Nous connaissons combien tu es tout. nos Et histoires. vous venez dans nos fêtes. Kisha Quand mnataka même. na Et c'est fini, il n'y a rien d'autre que ça. Kama kuna tena bingine sasa hivi. Alléluia. On a appelé les enfants d'Israël Barika watoto wa Israeli. dans des fêtes des enfants de Moab. Mwile karama watoto wa Moab. Ils ont commencé à manger. Baraza kunywa. Ils ont commencé à boire. Baraza kunywa. Vous savez, Unajua. quand vous entrez la première fois dans une boîte, Kama mnaingia mara kwanza mbaya, votre cœur vous dit qu'il faut acheter quelque part. tokea te dike sita droit. C'est mauvais endroit. Tu ne devais pas entrer ici. Hawezi kuingia paifashi. Mais si tu bois seulement la première fois, Kama unakunywa mtu mara ya kwanza, les entraîneurs qui sont à côté là, wale bandrebe kumpembeni ils hapo. vont commencer à te dire non, ce n'est rien. Wataanza kuambia Bois sawa. seulement aujourd'hui, il n'y a pas de Ule problème. kama leo hakuna kitu. Bois seulement, Kunywa tu. tu bois encore. Unakunywa tena. Bois seulement, tu bois encore. Tu étais assis, Rome imekala. tu commences à bouger les pieds. Sasa unaanza kutekesha. Pendant qu'ils sont en train de jouer la musique, Wakati wao tu vois les femmes mondaines qui sont surentraînées là-bas, Ndio sasa bana banamuke ba mudunia. en train de danser. Unacheza. Toi aussi tu les regardes. Et tu commences à dire, en tout cas chez nous, les femmes sont démodées. Avec des jupes longues. Elles ne sont pas vraiment cultivées comme les autres ici. Hapana sawa ba hivi. Et ton cœur va commencer à se pencher vers ces femmes-là. Na roho yako na sasa kwenda kulalia ngambo. Tu étais en train de taper un seul pied. Tu commences à taper un autre pied. C'est lui qui était assis là. Vous savez, quand on entre dans des boîtes, les démons sont endormis là-bas. Ils attendent quoi? Une fois que tu es un peu chauffé, et quand tu te mets debout, il a compris. Alléluia. Maintenant, quand tu es déjà possédé par les démons, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils se font le droit de danser avec les filles des Moab, des Mandianites. Ils les embrassaient. Comme ces filles-là étaient des prostituées, elles étaient entraînées à cette vie-là. Elles ont commencé à montrer aux enfants d'Israël ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et les yeux des enfants d'Israël se sont ouverts. Ils se sont dit, ça c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Chez nous, on n'avait jamais vu de telles choses. Ils ont commencé à prendre des femmes. Ils ont mangé les offrandes sacrifiées aux idoles. Ils ont bu le vin. Quand ils ont fait ça, c'était l'enseignement de Balaam. C'était ça le balamisme. Alors au ciel, Dieu s'est fâché. Vous voyez, Balaam, quant à l'onction qui était sur lui, sa prophétie était vraie. Mais c'est son enseignement qui était faux. Quand il a amené son enseignement, cet enseignement a amené les enfants d'Israël à briser la parole de Dieu. Et Dieu les a frappés pour cela. Et la Bible nous dit qu'à peu près 24 000 périrent à ce jour. Dans des jours où ils étaient en train de faire toutes ces fêtes-là, Dieu s'était tellement fâché. Il a dit, en tout cas, ce qu'ils ont fait, ils doivent payer. Peuple de Dieu, faites attention.
restauration mukebanga avec les levains des pharisiens. na ile chachu ya mafarisayo. Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa Moïse a appelé le peuple d'Israël. Musa aliita watoto wa Tous Israeli les chefs de 50, des 100 et les wala autres. makubwa bote na bengine, Que chacun regarde dans son groupe. kila mtu angalie mkunzi yake. Tout celui qui a commis cette infamie, Amen. Ule wote alifanya ile mambo mubaya, vous devez le tuer pour apaiser la colère de Dieu. unapaswa kumuua juu ya Kujimanisha kashilani ya Mungu. Alors qu'ils étaient à l'attente de l'assignation en train de pleurer. balikuwa tena mwili ema baraza kuria, Tous étaient là-bas à genoux en train de pleurer. wote wataka magoti wanaanza kuria. On a vu quelqu'un venir là-bas Wanaona mtu anakuwa pale avec une femme une femme mandianite. na mwanamke mmoja Janiti Il a tenu par la main. alikuwa shamba Ils sont venus, ils sont entrés dans une tente. baliingia na mwili ema Au vu aussi de tous. na bantu wote balimuona. Ils ont commencé à commettre les actes abominables là-bas. Baraza kufanya matendo ya mubaya. Quand Finé a vu cela, Wakati Finé aliona, lui qui était un fils d'Éléazar, yeye alikuwa mtoto wa Eleazari, il a dit non, non, non. alisema hapana, C'est assez d'avoir péché contre Dieu. bina ishia pale fanyisha Mungu. Mkosea Mungu. Jusqu'à quand vous allez continuer à pécher ici? Wakati ngapi mtaweza Quel est l'esprit qui vous anime pour que vous fassiez ça? roka niko na mbamba juu. C'est ce qui vous empêche à ce que le Seigneur vous donne le baptême du Saint-Esprit. Ndio niko na mzuiza Mungu apate kunipatia. Il n'y a pas la chose la plus glorieuse que Dieu peut donner à son peuple. Hakuna kitu kia mzuri sana kile Si ce n'est le baptême du Saint-Esprit. isipokuwa ubatizo wa Mtakatifu. Finé s'est tenu debout. Finé alisimama. Là, vous allez lire dans Nombre 25. Tutasoma tena Hesabu. Finé s'est tenu debout. Finé alisimama. Il est allé, il est entré dans cette tente-là. Ingete na mwile. Il les a trouvés tous étaient là-bas. Hata boda kwa. Il a pris sa lance. Alibeba hata mkuki. Il a frappé au bas-ventre. Pika chini ya tumbo. Quand il a enfoncé sa lance, Hata twanga. la Bible nous dit que d'abord l'homme, Ya kwanza ni Mungu. son bas-ventre s'est écrasé, puis la femme aussi. Kisha na mwanamke. Et ils sont morts sur le champ. Na boda alifanya. Alors le Seigneur qui est au des cieux, Sasa kuana kumbia. il a appelé Moïse, il a dit, Alikuta Musa anasema. Finé, fils d'Éléazar, Finé mtoto wa Eleazari. fils du sacrificateur Aaron, Mtoto mkuhani Haruni. a apaisé ma colère. Yeye tena anaonyesha kasirani. Je ne vais plus tuer le peuple. Kisha watu na taifa. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'était quoi? C'était l'enseignement de Balaam. Ilikuwa mafundisho ya Balaamu. C'est ce que les faux sont en train de faire aujourd'hui. Ndio wapakalo wa bongo wanafanya leo. J'étais en train de regarder à la télévision. Naweza kuangalia kwa television. J'ai vu un monsieur là Ndio mtu mmoja qui était là-bas. Il commençait à dire aux gens ce qu'ils avaient fait dans le passé. anaanza kuambia bantu bila wanaweza kufanya zamani. Toi, Wewe qui avais fait ceci, ufanya hivi. prophétise homme de Dieu, Asa unitaka prophétise homme de Dieu. Unitaka Et tout ce Mungu. qu'il lui disait, c'était la Na vérité. ndio anaanza kusema vya kweli. Amen. Alléluia. C'était un faux, hein? Ndio mpaka leo wa bongo. Vous allez me demander pourquoi vous dites que c'est un faux alors que ce qu'il disait, c'est la vérité. Utaniuliza jua ni ndio mpaka leo wa bongo. Vous voyez les démons. Unaona mandemoni. Les démons, avant que nous venions sur la terre, Mapepo kabla situfika hapa dunia, c'était les anges qui étaient au service de Dieu. ni ba malaika walikuwa mkazi. Quand Dieu était en train de créer la terre, il créait toutes choses. Wakati Mungu anaanza kuumba Ce sont ces anges qui acclamaient. Si vous voulez lire ça, allez lire dans Job 30. Malaika wanaanza kupiga mikono mwende mkasome. Ils étaient en train d'acclamer gloire à Dieu quand ils créaient. Watu wanaanza kuumba. C'est-à-dire tes arrière grands-parents, les démons les connaissent tous. Ni kusema bankamboji wa kamboji sike mandemo na watu. Le premier homme à venir sur la terre, ma peuple mchafi na mjuu. Mtu wa kwanza fika hapa dunia. Avec tous ceux qu'il a fait, les démons connaissent ça. Mandemo na jua. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller entrer en contact avec ces démons. Kwa bantu wanaenda kupata na wale mandemo. Comme ils sont en contact avec les démons commencent à leur communiquer des choses que nos parents, que nous-mêmes avons fait autrefois, parce qu'ils nous voient. Mandemo anaanza kubameta ile mpindu anazawaya makamboto anaanza kufanya juu. Et quand ils viennent avec ces choses-là, ils commencent à nous relater. Toi aussi tu es insensé. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. Alors que tu es en face des démons. Les faux ouins. Ils font ça. Les démons nous connaissent. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas vous dire votre avenir. Alléluia. Cela appartient seulement à l'Éternel. Même la pensée que tu as dans ta tête, la pensée qui est dans ton cœur, Satan ne peut pas entrer là pour voir ça. C'est lui qui discerne les pensées. C'est lui qui voit notre raisonnement. C'est le Seigneur Dieu de gloire. Seul
yake. Il peut faire ça. Ataweza kufanya. Il peut révéler ça à un prophète. Ataweza kufunua ile kwa nabii. Il peut révéler ça à son enfant Ataweza véritable. kufunua kwa mtoto wake. Il vient te le dire. Anakuambia. Esaïe chapitre 4. Isaya 44. Ça il est connecté mbio. Esaïe chapitre 44. À partir du verset 7. Sasa kwa saba. Écoutez ce que Dieu dit. Il bien ici. Qui est comme moi, Nani kwa samie? qui a comme moi fait des prédictions. Afanye ile mama napasa kutangulia kuya. Le Seigneur pose la question. Ni nani kwa sawa mie atangulie kusema mambo ile itakaye kuya aiseme tumjua sema njoo yeye. Il continue. Aendeleshe. Qu'il le déclare et me le prouve. Atangure kusema tena anyambie. Uye kuna sema hapa ina mimi. C'est Dieu qui parle. Mungu anasema Mungu. On continue. Tuendeleshe. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, Dangani litunga hii taifa ya zamani. qu'il annonce l'avenir Batangaze bila napasha kuya. et ce qui doit arriver. Na bila napasha kufika. Alléluia. Qui est comme moi, Dieu? Nani kwa sababu Mungu? S'il ne peut Kama prédire des choses qui doivent venir, utangura kusema vitu napasha kuya. il annonce ce qui doit venir demain ou le jour après demain. Aitangaze ile napasha kwa kesho na kesho yake. Les démons peuvent nous dire des choses qui sont déjà passées. Ndio napasha kutabia vitu bila kushapita. Parce qu'ils ont vu ce que nous avions fait. Juu iliona vitu tushafanya. Mais ils ne peuvent pas nous dire Hawezi ce qui doit bila venir. napasha kuya. Parce que l'avenir, c'est lui qui doit nous l'annoncer, c'est Dieu seul. Unapasha kutangazia mpaka Mungu peke yake. Maintenant, quand vous êtes en face de tous ces gens-là, Unasema ukumbela baba bantu. vous devez chercher à découvrir vous êtes en face de qui. Unapasha kutambua ukumbele ya nani? Alléluia. Tu es en face des démons. Ukumbela mademoni. Tu es en face des faux ouais. Ukumbela wapakale wa. En train de te dire des choses. Unakwambia vitu. Et quand si tu acclames, tu dis qu'en tout cas chez eux aussi, ils ont la parole. Na Mungu anasema Mais local. Quelle parole? Ceux qui sont des dieux Bali ni kwa Mungu nous écoutent. unatusikia. Parce que nous sommes des dieux. Tuishi tuko kwa Et Mungu. la parole que nous vous annonçons, Sasa tunamtangazia. elle n'est pas de nous. Cette parole vient de Ndio l'éternel. unatoka kwa milele. Un enfant de Dieu. Huko mnyumba ya bamifumu. Huko mleoni kwa malari. Je fais les vacances, ils font des choses, les gens sont guéris. Oh, unafanya bintu watu wanatuziwa. Écoutez, Usikie sasa. ne soyez pas trompés. Usijilani. Ça peut arriver que tu ailles là-bas, tu as des démons qui te dérangent. Utaweza kufika unaenda kule mapepo na kuzuru. Unatoka ile mademo haikuzuru tena. Qu'est-ce qu'ils font? Unafanya nini? Les gens qui entrent en contact avec les démons, Bale bantu bale unapatana na mademona. ils regardent, ils voient quel type de démon est en train de te déranger. Beko naangalia ni demona kanja na kuzuru. Maintenant, ils vont appeler les démons qui sont supérieurs à ces démons. Sasa ateta sasa ile pepo mchafu kwa yule ile. Quand ces démons-là viennent, Wakati pepo mchafu rien que leur présence va faire en sorte que ile mademo ingine inacha ile mademo ya yulu inekala ndani yao. Alléluia. Maintenant, quand ces démons sont dans ton corps, tu sens comme s'il y a eu l'apaisement, et tu dis que je suis guéri. Tu n'es pas guéri, mais tu as reçu les démons supérieurs à ce que tu avais. Quand les démons qui sont supérieurs sont venus, ceux qui étaient un peu inférieurs, tu es plus possédé qu'auparavant. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est la vie ou qui est la mort, il ne peut pas aller consulter les défunts. Il ne peut pas me recevoir. Il va me chasser. Déjà la porte, il dit Moutoshi. Parce que quand j'arrive là-bas, avec celui qui est en moi, tous les démons qui sont dans cette maison, vous savez les gens qui ont des démons, pour pouvoir recevoir ces démons-là, il souffle beaucoup. Il doit travailler, faire ceci, on lui ajoute des démons. Il fait ceci, il fait ceci, on lui ajoute des démons. Maintenant, ces démons-là sont avec lui. Quand toi, un véritable enfant de Dieu, tu passes là où il est. Il est un démon, il n'a pas de il ne va plus supporter ta présence. Alléluia. Balaam est venu avec l'enseignement faux. Il a dit aux enfants d'Israël, nous sommes les mêmes. Restons ensemble. Mais ils font.
mangeons. Tukule. Et Baraka a appliqué ça. Na Baraka naye alifanya vile. Dieu les a frappés. Mungu alipiga. Apocalypse chapitre 2. Sura Ufunuo sura ya pili verset 14. Écoutez cet enseignement de Balaam. Vous allez dire, mais il quoi ça ici? La Bible a tout parlé. La Bible n'a rien laissé qui ne soit révélé. Kama leo wewe unakosa kwenda kumbinguni, mambo yako inakuangalia. Ça ce n'est plus le problème de Dieu. Parce que Dieu a donné tout ce qui est nécessaire pour nous. Mungu aleta vyote. Kama leo ungali unacheza matope ya zambi, c'est ton problème à toi. Ni mambo yako moja. Quand toi tu blagues là-bas, il y a des enfants de Dieu qui sont sérieux quelque part, qui travaillent les jours et la nuit, qui ne se reposent pas, qui cherchent à plaire à Dieu, qui tendent à la perfection. La Bible dit ceci, que celui qui se suit davantage, que celui qui se sanctifie davantage. Pourquoi? Car le temps est proche. Apocalypse chapitre 2 verset 14. Est-ce que je vais bien? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils ménagissent de viande sacrifiée aux idoles. Et qu'ils se livraient à l'impudicité. Alléluia. Vous avez vu l'enseignement de Balaam? Balaam, quand il a prophétisé, si vous voulez voir la prophétie de Balaam, allez voir dans Nombre 23 et Nombre 24. C'est là qu'il a prophétisé. Il a parlé des choses que Dieu lui a communiquées par la véritable onction. Mais quand l'onction a quitté, Balaam est allé enseigner à Barak. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce peuple soit affaibli? Ubayite bakule manyama yenye kutolea kwa masanamu. Quand ils vont manger les viandes sacrifiées aux idoles, quand ils vont prendre nos filles et coucher avec nos filles, ça sera l'interdit qu'ils auront fait devant Dieu. Quand ils auront fait ça, leur Dieu va s'irriter et il va les détruire promptement. Nombre chapitre 26. On peut lire ça. On lit nombre. Après on va passer ça. Nombre chapitre 25. Écoutez. Israël demeura à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec des filles de Moab. Et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que Balaam a fait ici, ce que Barak a fait ici, c'était l'enseignement du faux prophète Balaam. Sa prophétie était vraie à cause de l'onction qui était sur lui. Mais son enseignement était faux. Nous reconnaissons tous les faux prophètes par la parole de Dieu. Car tout ce qu'ils disent, ils ne restent pas dans les limites de la parole de Dieu. Tu viens avec une bonne onction. On a tout habillé, mambo ile tulifanya, unasema sema, c'est vrai. Nous acceptons. Mais d'où viens-tu que tu commences à baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Cet enseignement trinitaire-là est venu d'où? Si tu es réellement venu de Dieu, qui doit nous annoncer la véritable parole de Dieu? D'où vient que dans cette même parole, on trouve des sources? Il y a une source amère, il y a Buchungu, et une autre source qui est douce. Est-ce qu'une même source peut produire
deux qualités d'eau à la fois. Chemchemi moja inaweza kutosha hali mbili ya maji namna C'est mara par moja. là que nous connaissons le faux Christ. Sasa tunapaswa kutambua bakristo vya bongo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Un jour, Siku moja notre bien-aimé Martin, mwetu mpendwa Martin, lui le messager du troisième âge, yeye mjumbe wa kizazi cha tatu, l'âge de Pergame, kizazi cha Pergamo, qu'est-ce qu'il a fait? afani Il était un fils d'un soldat. alikuwa mtoto wa askari fulani. Et lui-même aussi a emboîté les pas de son père. Na yeye alifuata paka mule babake aleni. Il est devenu aussi un soldat. Na yeye alikuwa tena askari. Un jour, il passait quelque part. Siku moja alipita fasi fulani, Il a vu un clochard, un mendiant. aliona mtu mmoja analomba, On a des sauts. Qui était endormi là-bas en train de pleurer. alikuwa yeye analia. Il pleurait, il faisait énormément froid. Kulikuwa baridi sana. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était là, Na wakati alikuwa pale, il est resté en train d'observer anaanza kuangalia pour voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait aider ces clochards-là. jo apate kuona kama kwa mtu anaweza kusaidia ule mtu ana Yesu. Maintenant, Sasa il a observé, il n'y avait personne. anaangalia kwa mtu, Mais lui avait un manteau yeye alikuwa na mkoti, qui s'était revêtu. ile anasha kuvala. Il a regardé, il a dit, si je lui donne ce manteau, Kama ninampatia mkoti, je vais mourir plus fort. nitakufa na habari. Mais qu'est-ce que je vais faire? Sasa nitafanya nini? C'était un beau manteau qu'il avait. Ni mkoti mzuri alikuwa. Il a pris les sables. Alibeba sasa ule mtu et il a coupé le manteau en deux parties. alikata ile mkoti yani mpande viwili. Il est allé, il a couvert les clochards qui étaient là. Arenda na mfunika ule mtu mateso alikuwa pale. Et il est rentré chez lui. Karudia kwake. Ce jour-là, il n'était pas au service. Ile sio shule mkazi. Il était endormi dans sa maison. Akasha kulala nyumba yake. Tout d'un coup, quelque chose l'a réveillé. Mara moko kitu ile mlamusha. Quand il regarde, Kwanza anaangalia il voit le Seigneur de Jésus était debout là. anaangalia Bwana Yesu alikuwa shima pale. Avec le même manteau qu'il avait couvert les clochards. Ale mkoti mwarasha mvika ule mtu. Alléluia. Ce que vous ferez à l'un de ces plus petits qui sont les miens. Ile utafuata kwa Watoto kidogo, c'est à moi que vous l'avez fait. mnanifanyisha ni mie. Quand Martin a vu ça, Hata Martin anaona vile. son cœur était poussé à servir le Roho Seigneur. yake msukumo apate mtumikia Bwana. Alléluia. Maintenant, comme Satan Sasa shetani savait que le Seigneur Jésus était parti visiter Martin, anataka kusema Yesu arenda kumvisite Martin. il a cherché aussi à le tromper qu'il était le Christ. Na yeye arenda kumlanda tena, amlanda sasa yeye ndio Kristo. Il est venu. Alifika, Et quand il est entré, watu aliingia, il a dit à Martin, akamwambia Martin, Martin, tu ne me connais plus. unjue, J'étais ici. siku yako. C'est moi ton Seigneur Jésus qui t'a sauvé. Mimi njoo wala Yesu Kristo alikuokola. Maintenant, comment il était? Sasa alikuwa je? Il nous dit qu'il avait la couronne qui était dorée. Atuambia sema alikuwa tena na ile Taji. taji ya dhahabu. Et il y avait des dentelles sur son habit qui était en or. Na kwa hata malenda ku ile kanzu ya kwa ya dhahabu. Et même ses souliers étaient les souliers d'or. Na Pilato ilikuwa tena dhahabu. Quand Martin commençait à examiner, Wakati Martin anaanza kuchunguza, il a regardé. anaangalia Ça sonne faux. Je sais que notre Seigneur Jésus, mimi najua Bwana Yesu Kristo quand il va venir, wakati atakuya il va nous prendre. atatubeba. C'est nous qui allons le couronner là-bas au Sisi ciel. ndio tutampatia taji ile mbingu. Mais quel est ce Jésus qui vient devant Sasa moi? Yesu anakuwa mbele Il a yako. déjà la couronne sur sa tête. Non, 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 ça paraît faux. Dis tu es Satan, retire-toi les mains. Et Satan s'est enfui, il est parti. Si c'était toi, tu allais dire gloire à Dieu. Je vis Dieu. Satan se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi la Bible nous dit éprouvez tout esprit pour voir si cet esprit vient réellement de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour. Chapitre 4. Verset 1 à 6. On va déjà vers la fin. On va arrêter par là. 1 Jean, chapitre 4. Ce qui va rester. Bien-aimé, ça c'était un avertissement. Je voudrais que ça pénètre. Paul avait dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Maintenant, comme on a poté, c'est ton problème.
Bien-aimés, Wapendwa, n'ajoutez pas foi à tout esprit. mushongeze imani kuroho yote. Mais Lakini éprouvez les esprits upate kupima maroho yote. pour savoir Upate kujua s'ils sont des dieux. kama inatokea kwa Mungu. Car plusieurs faux prophètes Kwani ba nabii ba bongo watakuya sont venus dans le monde. kwa dunia. Reconnaissez à ceci. Mutambue ili L'esprit de Dieu, roho ya Mungu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, roho yote iko na kiri Yesu Kristo mwenye kwa mwili est de Dieu. ni wa Mungu. Kama unaona mtu kuna chemuka, non, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mushongeze imani kwa roho yote. Il parle en langue, il danse en esprit, il fait tout. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mushongeze imani yenu kwa roho yote. Éprouvez Muipime chaque esprit pour voir s'il vient de Dieu. upate kujua sasa kama inatoka kwa Mungu. Oui, unakuwa na sauti ya Mungu ya kweli. Tu veux prier pour nous pour que nous soyons guéris. Unapaswa kuomba shida. Tu veux prier pour nous pour que nous ayons la bénédiction de Dieu matérielle. Tuombe juu shida tupate za mabaraka. Tu veux prier pour nous pour que nous ayons les mariages et autres choses. Tupate ndoa. Sasa kutuomba kwa franga kunatoka wapi? Alléluia. Car Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Comment tu commences à nous vendre les dassani? Tu commences à nous vendre les pommes. Tu commences à nous vendre l'huile d'onction et toutes ces choses-là. C'est un esprit qui est derrière toi, qui nous témoigne, nous les véritables Élie, à savoir que tu es faux. Car c'est ce que Satan a fait. Quand il était loin de cette onction, il a commencé à vendre la prière. Il a commencé à vendre les neuvaines. Il a commencé à vendre les indulgences. Qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est ce qui a enrichi Rome aujourd'hui. Ceux qui sont déjà partis à Rome, s'ils entrent dans la chambre des trésors, ils verront combien de trésors se trouvent là-bas. Comment Satan a dépouillé le monde pendant qu'il avait tout le pouvoir d'État et le pouvoir religieux. Tout était à son pouvoir. C'est ce que ceux qui sont aujourd'hui de la même onction. Il faut la même chose. Mais vous êtes avertis. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24 que, attention, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Quand ils vous diront Christ est chez nous, n'allez pas là-bas. Ici vous avez la parole véritable. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le recevoir ici si vous obéissez à toute la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est temps. Nous allons continuer demain. Si c'est la volonté de Dieu. Que chacun s'examine. Regarde partout les choses ne vont pas. Dieu a nini paka na leo. Dans ta vie, toi, tu n'expérimentes pas Dieu. Tu sais du temps de Paul. Il se saluait par Maranatha. C'est-à-dire Jésus vient. Dans leur temps. Si du temps de Paul il disait Maranatha, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Et quelle était la question principale qu'il s'est posée? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? La même question est posée à chacun de vous. Il ulipokea ni Roho Mtakatifu au ni Roho Mtakafujo? Que Dieu vous bénisse. On va continuer demain.